Dans la paracha de cette semaine, parachat Sarah, la Torah nous raconte que lorsque Avraham Avinu envoya Eliezer pour trouver une femme pour son fils Yitzhak, lorsqu'Eliezer arrive enfin à Haran, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu en lui demandant de l'aide pour trouver la femme qui correspond au fils de son maître, donc à Yitzhak. La Torah nous dit qu'avant même qu'il ait terminé de parler, Rivka apparaît et lui propose à boire pour lui et ses chameaux. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Midrash, nous dit qu'il y a 3 personnes qui ont eu leur prière exaucée à l'instant même où ils ont terminé de prier. Eliezer, le serviteur d'Abraham, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demanda à Kadosh Baruch Hu que Korach, qui était en train de remettre en cause son autorité, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse donc à Dieu pour que Korach soit puni et de manière surnaturelle, la Torah nous dit qu'à l'instant où il a terminé sa prière, la terre s'ouvra et Korach fut englouti dans la terre. Shlomo Amelech également, lorsque, au moment de la construction du premier Beth Amikdash, il pria à Kadosh Baruch Hu pour qu'un feu descende du ciel pour brûler sur le Mizbeach, sur l'autel, là aussi, il est écrit dans Divrei Hayamim qu'à l'instant où Shlomo Amelech a terminé de prier, le feu est descendu du ciel et se mit à brûler sur le Mizbeach. Il y a les commentateurs du Midrash qui posent une question très simple. Comment ça se fait qu'on met finalement dans le même groupe Eliezer, le serviteur d'Abraham, Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, et Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent qu'il y a eu sur terre? La réponse est que, en effet, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas qui prie, mais plutôt pourquoi il prie. Qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Quand on réfléchit bien, ce que Moshe Rabbeinu nous demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de démontrer que l'unité entre l'homme et Dieu est possible. Cette unité entre l'homme et Dieu était symbolisée par Moshe Rabbeinu. Lorsque Korach remit en cause cette autorité, il voulait finalement remettre en cause l'idée qu'il est possible pour un homme de devenir un avec Dieu. Lorsque Shlomo Amelech pria à Kadosh Baruch Hu, c'était pour démontrer que les korbanot, les sacrifices qui symbolisent un petit peu tout le monde matériel, peuvent s'unir et s'englober dans le feu qui est descendu du ciel, donc la divinité. Lorsque Shlomo Amelech prie à Kadosh Baruch Hu, c'est donc pour démontrer qu'il peut exister une union parfaite entre le monde matériel et Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Eliezer prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui donne une réussite, pour qu'il puisse finalement créer et construire ce mariage entre Yitzhak et Rivka, il est expliqué que Yitzhak était un petit peu le symbole du spirituel. Yitzhak n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Yitzhak ne s'est jamais marié avec une de ses servantes, contrairement aux autres patriarches. Rivka venait d'un endroit impur. Le mariage d'Yitzhak et Rivka est finalement le mariage entre le spirituel et le matériel, ce qu'on retrouvera plus tard à Matan Torah. Ce que Eliezer demande donc à Kadosh Baruch Hu, c'est que l'unité de Dieu qu'on retrouve dans la Torah puisse être ressentie par chacun d'entre nous. Finalement, ce n'est donc pas qui prie, qui compte, mais plutôt qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu et quel est notre objectif au moment de la prière. Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles.